Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. La Lambo ou la Twingo? Telle est la question. Cette semaine, on s'est fait éclater. On va voir ça toujours. Alors, on peut directement basculer sur la Bitcoin dominance. On voit que cette dernière a rebondi. Il y avait eu un petit W qui s'était formé. Eh bien, la semaine dernière, on l'avait cassé et là, on a confirmé. On a fait une énorme mèche, hein. Là, bon, dans les derniers jours, on retrace un petit peu, mais on est actuellement à 61%. C'est incroyable, hein, cette fameuse trendline qu'on n'arrive pas à casser définitivement. Mais malheureusement, on avait dit que là, c'était un tournant, hein, parce qu'on était vraiment sur un ATH de Bitcoin dominance aux alentours de 60, et bah, on a cassé à la hausse, ce qui fait que le Bitcoin, grosso modo, a stagné. Bon, il y a eu il a baissé un tout petit peu lundi, et les altcoins se sont effondrés. On a eu un crash énorme. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur la Twingo, malheureusement. On va voir ça bien évidemment avec le portfolio. Alors sur 7 jours, bon c'est là pour le coup, c'est un crash, hein. On voit, on est aux alentours de -20, -30 en fonction des cryptos. Tao -29, Zcash -31, Fetch -28, voilà. On s'est fait éclater. Là pour le coup, on s'est vraiment fait éclater. Alors ceux qui se sont fait le moins éclater, c'est Nolus, -5 cette semaine, Clearpool -8, Maple -17. Morpheus, -18. Et dans les mauvais élèves, on a DEAI, 53%, IO, 47%, le Spectral, -38, Merlin, -38, et Oraichen, -38. Ça pique, hein. Bon alors certes, on baisse, mais on va pas se laisser abattre. L'idée, c'est d'attendre évidemment que le marché retourne à la hausse, hein, ça monte, ça descend, c'est comme ça. Ça vous fait douter, hein, c'est le jeu des crypto-monnaies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer je vais vous présenter quelques petites cryptos sur lesquelles je reste. Alors pour l'instant, je rentre pas dessus parce qu'on est baissier, donc faut pas acheter un couteau qui tombe, mais il faut voilà, les mettre de côté, les repérer et essayer éventuellement lors d'un rebond de rentrer dessus. Alors j'ai notamment Z que que j'observe, puisque voilà, vous savez que les agents IA, ça a été une énorme hype. Alors, vous voyez, hein, le graphique parle de lui-même, il a explosé et après il a retracé quasiment totalement. Mais écoutez, moi je pense que ça va repartir, hein, parce que c'est quand même une grosse narrative. Donc même si c'est un effet de mode, voilà, iSystemZ notamment avec son framework, c'est le framework le plus copié. Donc vraiment, c'est le leader de la narrative avec Virtual, mais je préfère largement celui-là. Donc si on regarde la chart, moi ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis de côté sur TradingView. On voit la chart là en daily. Alors l'idée c'est de pas rentrer comme un bourrin en une fois. On voit que, alors ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement tracer les supports, comme ça. Il y a, en général, hein, on risque de rebondir ici. Alors là, le dernier support a été cassé, il y a un support là, et éventuellement encore plus bas, hein, si on retourne sur les prix de création, ce serait là. Donc l'idée, vous voyez, moi, c'est de viser le support, le dernier support, et attendre un retournement. Donc on va faire l'idée, ouais, c'est que si le cours descend à nouveau, hop, attendre un W. Toc. Bon là je fais un truc Picasso dégueulasse. Hop, voilà, vous attendez que ça planifie, que ça fasse des petits W. Et en même temps, alors là je vous ai mis deux indicateurs, vous savez que j'en utilise plusieurs, le MACD et l'OBV. Et lorsque vous voyez sur le prix des petits W et que l'indicateur passe au vert ici et au vert là, vous rentrez là et vous visez le rebond, la suite du cycle. Donc pour les agents IA, i16Z dans mon radar. Le deuxième token que je suis, c'est le Orbit, ticker Grift. Alors là, on va être sur la DeFi, alors pas DeFi, hein, DeFi, la finance décentralisée reliée à l'intelligence artificielle. On voit également qu'il y a une courbe à peu près similaire, donc ça a augmenté et puis ça a craché. Et on voit que là, on est sur 36 millions. Alors, le token précédent était à 300 millions de market cap, là, on est sur 36. Donc, c'est encore plus petit, encore plus dangereux. Mais alors là, on voit la première montée et ensuite le crash. Et on voit que là, on est en train de faire un W. Alors, pour que ce soit un W validé, il faudrait que voilà, on fasse ça. Et si on casse cette ligne de coup ici, hop, eh bien, on aurait un magnifique W et un retour. On va bien évidemment attendre également que le MACD et que l'OBV passent vert, hein, pour confirmer tout ça. Et on peut également rebondir. Alors, si on trace le dernier support, ce serait aux alentours des 1,4 centimes. Alors, ça ferait quand même encore une chute. Si on redescend jusqu'en bas, ça ferait une chute encore hop, de 56%. Donc, c'est énorme, mais c'est pas impossible qu'on se réappuie sur cette trendline à 1,4 centimes si, voilà, si le bottom des 2,3 centimes n'était pas le bon. Mais ça, quand même, ça ressemble quand même là à
un W, un début de W, mais attention, parce que tant qu'on casse pas les 5,6 centimes, hein, la ligne de coup, on peut très bien continuer la descente et se réappuyer sur le support du dessous. Donc c'est intéressant d'avoir également voilà, les indicateurs de momentum pour être sûr qu'on est bien reparti sur une tendance haussière et pas un simple, alors c'est pas un decade bands, mais on va dire un petit rebond pour aller plus bas. Troisième token, le MASA. Alors le MASA, là, on va être sur l'intelligence artificielle, hein, c'est un subnet de BitTensor. Donc si vous croyez en BitTensor, ce subnet-là est très très bon projet. Et là, on est encore sur une market cap encore plus faible, hein, 18 millions, donc très 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 risqué, mais potentiellement un bon multiple. On va regarder, alors on va aller sur TradingView, même chose que tout à l'heure, on va tracer le dernier support. Alors si on descend tout en bas, on serait aux alentours de 3 centimes. Là, on est aux 5 centimes, donc on peut encore baisser. On va attendre de la même manière, hein, pourquoi pas un retournement de prix, donc pourquoi pas un W comme ça, hop, et puis ensuite on repart. Et encore une fois, on vérifie les indicateurs pour voir si ça passe au vert. Oui, parce que je vous dis ça, mais je vais vous donner un exemple. Si on reprend, oh mince, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas des traits que je veux tracer, hop, je veux juste déplacer, voilà. Vous voyez, si on prend l'exemple là, vous voyez, c'était baissier, c'était baissier, c'était baissier, et hop, là, le MACD repasse vers là, l'OBV repasse vers là, donc là, vous sauriez rentrer là. Vous voyez, on a fait un W, vous voyez, premier bas, deuxième bas, et hop, ça fait un W, on remonte. Alors, on n'est pas remonté beaucoup, on a retracé après, mais vous seriez rentré, si vous aviez suivi cette stratégie, vous seriez rentré au 1er janvier 2025. Voilà. Et vous êtes dans le bon sens, c'est surtout ça. Parce que le problème, c'est que là, ça peut descendre, ça peut descendre, ça peut descendre. Donc voilà, je pense que ça va redescendre jusqu'au support, hein, des 3 centimes. Et là, c'est là que potentiellement on va avoir un retour de momentum. Et puis en même temps, les indicateurs qui passent au vert. Et là, vous pouvez rentrer. Et maintenant, je vais vous montrer 4 tokens que j'ai sous le radar. Alors, il y en a 3 qui sont pas encore sortis, hein, qui vient juste de sortir. Le premier, c'est Berachen, hein. Donc, c'est un layer 1. Alors là, il est sorti vraiment il y a très peu de. C'était hier, hein, qu'il est sorti. Là, je tourne la vidéo, on est vendredi soir. Vous l'aurez dimanche. Donc, ça fera 3 jours qu'il est sorti. Berachen. Alors, j'attendais de le voir parce que le projet m'intéressait. On a joué l'airdrop, hein, vous vous rappelez, j'ai même une vidéo sur le sujet. Mais j'attendais de voir au niveau notamment du market cap à combien on est. Alors là, il sort avec 800 millions. Alors je trouve que c'est énorme. On est quasiment au milliard à la sortie. Donc je vais pas rentrer pour l'instant. Si on regarde en plus la distribution de tokens, je suis pas sûr que ce soit exceptionnel. Alors ça va charger. Ouais, au niveau de la distribution, on est pas mal. Par contre, on voit que ça commence à monter en 2026, mais pour cette année, on est flat. Donc au niveau de l'émission des tokens, on est bien. Après, là, ce qui me gêne un peu, voilà, c'est les 800 millions dès la sortie de token. Donc pour l'instant, je ne vais pas rentrer dedans. Je vais voir un petit peu ce que fait le prix et attendre aussi d'avoir de nouvelles liquidités, bien évidemment. Et puis pourquoi pas mettre un petit billet sur Berachen si je vois que la chart est bullish et que le marché repart à la hausse. L'autre projet que j'attends et que j'ai sous le radar, c'est Monad, hein, qui est un projet très très prometteur. Il y a beaucoup de levées de fonds dessus. Donc pareil, j'attends que le token sorte. On verra la capitalisation à la sortie. Mais voilà, je le mets dans mes petits papiers à suivre. Je suis également Mega ETH, qui est un layer de d'Ethereum, hein, qui est très 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 impressionnant au niveau des statistiques. Voilà, j'attends que ça sorte également. Alors le site est claqué au sol, par contre, ça pique les yeux, donc ça fait un peu mal aux yeux. Mais voilà, un des projets également que je suis. Si vous voulez une vidéo d'ailleurs sur ces protocoles, n'hésitez pas, et je ferai une vidéo un peu plus détaillée. Là, je vous les donne en vrac pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Et le dernier protocole que je suis, c'est Babylon, hein, qui permet de mettre la finance décentralisée, de la DeFi sur Bitcoin. Là, notamment, vous pouvez stacker vos Bitcoins. Donc voilà, protocole très très intéressant également, que je garde sous le coude. Et lorsque voilà, le token va sortir, je verrai également, j'analyserai si ça vaut le coup de rentrer sur ce projet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez forts, hein. On s'est fait éclater sur plusieurs tokens, hein. Il y a même des tokens qui sont au même niveau que l'été 2024, voire 2023. Donc c'est sûr que c'est très, très compliqué psychologiquement. Si vous avez du mal voilà, à rester calme et avoir la motivation pour rester sur le marché malgré les baisses, je vous invite à voir ma dernière vidéo de la semaine dernière où je vous donne 10 tips pour rester calme pendant cette baisse. En attendant les jours meilleurs, on arrive au printemps et je suis sûr que les cryptos vont repumper ce printemps. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Ciao.